On va commencer par le module licencié. Donc l'objet de la session d'aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire à travers les filtres. C'est une fonctionnalité qui est assez puissante dans le logiciel, vous le verrez tout à l'heure, et qui, à notre sens, pour l'instant, est encore sous-estimée parce que clairement, elle n'est pas très avenante. On ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement explicite. Bon, elle n'est pas non plus trop alambiquée, mais je pense qu'en faisant une démonstration sur 2, 3 exemples, si on passe la main comme ça à tous les clubs, à terme, beaucoup d'entre vous sont tout à fait capables de gérer des filtres complexes avec ces fonctions-là. Alors, sur mon écran, le Hermès que j'utilise, c'est une copie de la version d'Hermès utilisée par le blog de Moliette. Donc, on a à peu près 2000 personnes dans ce fichier. C'est un vrai fichier de joueurs, donc on va travailler sur de vrais exemples, sur un fichier typique de club et plutôt un fichier bien fourni, donc ça devrait nous donner quelque chose d'assez représentatif. Alors, concernant les filtres, ce que je vais présenter d'abord l'utilisation des filtres préprogrammés, c'est-à-dire les filtres qui existent déjà dans le logiciel. Il y en a que vous connaissez certainement, les filtres sur les noms. Quand on sera dans la partie compétition, vous savez sans doute qu'on peut filtrer, par exemple, les compétiteurs par série, par catégorie d'âge. Ça, ce sont des filtres préprogrammés déjà présents. On va passer assez vite parce que ce sont des filtres qui sont très simples à utiliser et qui ne nécessitent pas forcément d'explications plus avancées. En revanche, dans les filtres préprogrammés, il y a un filtre qui est très sensible, qui est intéressant à bien expliquer, c'est le filtre par type de membre, en fait par type de joueur, notamment dans le module licencié, surtout comme sur des fichiers comme celui-ci, vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de joueurs. Il peut être intéressant de bien manipuler les filtres par type de joueur. Donc ensuite, on attaquera les filtres personnalisés. Donc là, on pourra créer des filtres et créer et enregistrer des filtres selon différents critères. Donc ça va utiliser la majeure partie du temps de la présentation. Donc on verra tous les filtres qui pourront être créés dans la partie licenciée. Ensuite, on ira dans le module compétition, où on travaillera aussi sur les possibilités de filtres dans ce module-là, le filtre sur le type de tournoi, sur les compétiteurs, voilà, faut voir un peu ce qu'on peut faire. Puis ensuite, on traitera par l'exemple ce que vous nous soumettrez comme exercice, et on terminera par les traditionnelles questions-réponses, si vous en avez. Alors là, bon, je suis rentré de congé assez récemment, donc j'ai pas collecté de questions particulières pour cette session. Mais c'est pas pour ça qu'on ne fera pas de questions-réponses. Donc je vous laisserai la parole en fin de session pour que vous me posiez les questions et qu'on traite les réponses par une démonstration. Allez, on va commencer par les filtres préprogrammés dans le module licencié. On va commencer par un filtre que vous connaissez déjà certainement tous. C'est un filtre de base, c'est le filtre par le nom et prénom. Alors qui n'est pas forcément très utilisé. Il faut connaître la touche de raccourci. La touche de raccourci, c'est F3. Donc en appuyant sur la touche F3, j'ai cette fenêtre qui apparaît et je peux filtrer mes joueurs par nom ou prénom, ou début de nom, début de prénom. Donc là, si je filtre nom commençant par le, LE, et après je peux préciser, là on va demander sur tous les joueurs, je valide, et j'ai donc tous les joueurs dont le nom commence par LE. Donc je peux combiner, je vais trier par ordre croissant, je peux combiner, dire les joueurs dont le nom commence par LE et dont le prénom commence par un A, je le lance et voilà, j'ai mes joueurs sélectionnés. Donc c'est assez rapide à utiliser et ça peut être très utile lorsqu'on a plusieurs milliers de personnes dans le fichier, d'arriver à identifier quelqu'un assez rapidement. Pour revenir à la liste d'origine,
un clic droit, ça on utilisera beaucoup le clic droit sur la démonstration d'aujourd'hui. Clic droit, effacer le filtre, s'il veut bien. Effacer le filtre. Alors pardon, peut-être. Donc F3 est OK, non? Ça commence bien s'il ne veut pas obéir à ce que je lui demande. Donc pour revenir à la liste d'origine, en théorie, je fais effacer le filtre. Ouais, alors donc j'ai dû faire effacer le filtre par type de client pour revenir à la liste d'origine. Ça c'est un peu surprenant parce que normalement j'aurais dû, en simplement en faisant effacer le filtre, revenir à ma liste d'origine. Bien, alors un autre filtre très utile, peu utilisé mais qui peut parfois sauver des situations, c'est le filtre sur les fiches actives ou inactives. La notion de fiche active ou inactive, elle est essentielle dans le module licencié, dans la mesure où on n'efface jamais réellement un joueur du fichier. Pour autant, un utilisateur peut souhaiter ne plus jamais voir telle ou telle personne, peut-être parce qu'elle a changé de club, ou peut-être parce qu'elle est décédée, ou pour diverses raisons, elle ne joue plus au golf. Donc, je peux, par exemple, désactiver une fiche. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, dans la fiche de Monsieur le Duc, je double-clique pour rentrer dans sa fiche, le petit crayon pour pouvoir modifier, et je vais décocher la mention fiche active. Donc, ce joueur-là, Monsieur le Duc, doit normalement être masqué de mon fichier. Et là, dans la partie fichier, je peux ici décider de présenter ou non les joueurs archivés. Donc là, j'ai les joueurs archivés qui sont présentés, donc je vois Monsieur le Duc, et si je décoche cette option-là, je ne vois plus que mes joueurs actifs, et si je vais à la lettre L, pour le Duc, je ne devrais plus voir Monsieur le Duc. Je vais l'appeler directement par la touche F3, LED. Voilà, je n'ai pas de personne dont le nom commence par LED. J'ai masqué Monsieur le Duc, je l'ai archivé. Voilà, donc ça c'est un filtre intéressant parce que ça permet de masquer définitivement les personnes qui ne sont plus dans le club et donc ne doivent plus apparaître dans le fichier de client. Bien, un filtre qui est essentiel, beaucoup plus important que celui que je viens de présenter, c'est le filtre par type de client. Donc là, vous voyez que j'ai 1997 personnes présentes dans le fichier, mais tous ne sont pas des joueurs du club. Vous avez notamment ici, dans la catégorie sous-type de client, les différentes catégories qui sont présentées. Vous avez notamment des compétiteurs. À chaque fois qu'on inscrit un joueur dans le module compétition du logiciel, les joueurs extérieurs sont directement intégrés dans la base locale du club, ce qui fait que lors des prochaines présentations, prochaines inscriptions en compétition, le joueur ne sera pas à rechercher auprès de Fléol, il est directement présent dans la base locale. Alors, ce principe-là, de ce point de vue, il est très intéressant. Néanmoins, au fur et à mesure des mois et des saisons qui vont s'écouler, on va se retrouver avec énormément de joueurs dans la base locale, et il sera nécessaire, sinon indispensable, de savoir correctement filtrer les joueurs par type et ne garder à l'écran que les joueurs du club. Alors pour ce faire, donc toujours un clic droit, et je vais aller ici dans filtrer le type de client, et je vais demander par exemple à ne voir que les joueurs du club. Alors les joueurs du club, c'est les membres et la catégorie qu'on appelle joueurs du club. Un petit rappel, la différence entre les deux. Donc le membre, c'est celui qui cotise auprès de l'association sportive ou du golf. Il n'est pas forcément licencié dans le club, mais en tout cas il en est membre, il a un lien d'adhésion. Le joueur du club, c'est le joueur qui appartient au club mais qui n'est pas forcément membre. Par défaut, quand on a commencé le projet Hermès en début de saison, comme on n'a pas la certitude que certains joueurs soient adhérents ou non
au club, on a préféré les mettre dans une catégorie qui est une sorte d'antichambre, qui est la catégorie joueur du club. Et ensuite, le club peut faire le travail de précision dans les catégories et donc définir que tel ou tel joueur fait partie réellement de leurs membres. Alors en résumé, si vous voulez avoir les joueurs du club, vous sélectionnez membres et joueurs du club, ok, et vous avez bien uniquement les joueurs appartenant au club, ou les joueurs identifiés comme étant joueurs du golf, du club. Vous voyez par exemple ce joueur-là, Bruno Arroyo, il est quand même considéré comme faisant partie des joueurs de Mollietz, même s'il est indépendant. Ça c'est un choix de Mollietz de l'avoir mis dans la catégorie joueur du club, hein, de ne pas l'avoir mis en catégorie joueur extérieur. Voilà. Alors, ce filtre par type de joueur est un filtre que l'on peut garder en permanence. Là, on va voir maintenant les filtres personnalisés que l'on peut créer. Ces filtres que l'on va ajouter vont uniquement travailler sur les membres et les joueurs du club. Donc, on va directement prendre un exemple. Ici en haut, ce picto-là nous permet de gérer des filtres. Je vais cliquer dessus. Je vais dire je veux uniquement les licenciés actifs sans email. Je fais OK. Voilà, j'ai ma liste de licenciés actifs sans email, mais uniquement parmi les membres et les joueurs du club. Vous voyez que les deux filtres en bas s'additionnent. Si je reviens en haut, dans la petite flèche à côté du picto sur les filtres et que je demande effacer le filtre, ça ne m'efface que le dernier filtre précis. Le filtre par type de joueur, lui, reste permanent. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a deux niveaux de filtres. Il y a le filtre par type de joueur et ensuite, les filtres, on va pouvoir porter sur les différents critères qui caractérisent nos joueurs. Ce que je conseille, moi, très fortement, justement pour éviter d'avoir une accumulation de joueurs provenant des différentes inscriptions en compétition, c'est de conserver en permanence le filtre par type membre plus joueur du club. Et là, le club a sous les yeux uniquement les joueurs de sa structure, les joueurs qu'il aura définis en tant que membre ou joueur du club. Voilà. Bien, alors on va s'intéresser maintenant au filtre personnalisé. On va voir que l'utilisateur peut enregistrer des filtres et les mémoriser une bonne fois pour toutes. Alors un premier type de filtre qui est assez particulier, qui sera peu utilisé, mais qui est intéressant de montrer, c'est ce qu'on appelle des filtres par données sélectionnées. En gros, ça permet de faire des filtres sur qui rassemblent des personnes qui n'ont pas forcément de critères communs. Je vais prendre un exemple. Imaginons que monsieur et madame Abravanel et monsieur et madame Haricot fassent partie d'une même famille, comme leur nom ne l'indique pas. Ça peut être intéressant pour moi de faire la chose suivante. Regardez, donc je les sélectionne. Alors là, je maintiens la touche contrôle de la souris appuyée pour pouvoir faire une sélection à la souris disjointe. Vous voyez, donc j'ai sélectionné 5 personnes là. Je fais un clic droit et je dis filtrer par données sélectionnées. Et je vais appeler ce filtre la famille Abravanel Haricot. OK. Voilà, et donc là, ça me présente à l'écran les joueurs que j'avais sélectionnés à la souris. Donc maintenant, regardez ici, dans mes filtres, dans la petite flèche qui est présentée à côté du picto. Tiens, je ne l'ai pas encore, mais elle sera mémorisée. Voilà. Donc je vais valider ça. Je vais revenir en fait à ma liste générale. Donc je vais demander effacer le filtre. Donc je reviens à ma liste d'origine. Et je clique sur la petite flèche qui est à côté du picto liste des filtres ici. Je retrouve mon filtre créé tout à l'heure, famille Abravanel Haricot. Je clique dessus. Voilà, je retrouve les joueurs que j'avais préalablement sélectionnés. Et ce filtre-là, il est maintenant enregistré de manière permanente. Donc ça peut être utile pour vous pour sélectionner un certain nombre de joueurs
que vous souhaiteriez pouvoir retrouver facilement par un simple clic, mais sans que ce soit forcément des personnes qui ont des caractéristiques communes, c'est-à-dire des critères que je vais pouvoir enregistrer dans un filtre particulier. Voilà. Je clique sur la petite flèche à côté du picto, je demande effacer le filtre, ce qui me fait revenir à ma liste générale, donc toujours parmi mes membres et joueurs du club. On va voir maintenant, on va dérouler un peu quelques exemples de filtres, là, ce coup-ci, en utilisant des critères communs. Donc on va commencer par des filtres assez simples. Donc alors, créer des filtres personnalisés et les enregistrer. Tout à l'heure, donc là, je viens de vous montrer qu'il était possible de le faire en sélectionnant des joueurs en faisant un clic droit et sélectionner après filtrer par données. Mais en temps normal, le plus souvent, vous passerez directement ici par le picto filtre. Vous allez faire nouveau. Et puis vous allez enregistrer le filtre et définir les critères. Alors première chose à faire, une fois que j'ai fait filtre nouveau, je vais lui donner un nom. Donc là par exemple, on va sélectionner les joueurs de 0 à 12 ans. Donc vous comprendrez qu'il faut utiliser l'âge. Alors je conseille d'utiliser l'âge plutôt que la date de naissance, puisque c'est une donnée qui est tout simplement plus facile à manipuler, mais il faut savoir que vous avez quand même un peu plus bas dans les critères la possibilité de sélectionner la date de naissance comme critère. Alors, je vais plutôt utiliser l'âge. Et donc les critères, je vais les passer sur la partie droite. Alors, la différence entre le critère par secteur et le critère par valeur est la suivante. Par secteur, je vais définir un intervalle, une date de début, enfin une valeur de début, une valeur de fin. Par valeur, je vais plutôt là définir une valeur. Si je veux par exemple les joueurs qui ont 12 ans, là je peux utiliser par valeur et je vais mettre 12 ici, mais je n'aurai que les joueurs qui ont 12 ans. Maintenant, si je veux fonctionner par intervalle, je vais plutôt choisir par secteur. Alors, inclusif, exclusif, question de traduction, il faut plutôt comprendre inclus ou exclu. Donc, je vais mettre valeur de départ 0 inclus, valeur de fin, fin du secteur, 12 inclus. Et je clique en bas sur ajouter. Donc, les joueurs de 0 à 12 ans, les critères automatiquement inclus sont âge supérieur ou égal à 0 et âge inférieur ou égal à 12. Je sauvegarde. Je valide par OK. Et si tout va bien, j'ai bien uniquement maintenant à l'écran les joueurs de 0 à 12 ans. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que maintenant, ce filtre-là, il est enregistré une bonne fois pour toutes, ou tout du moins tant que je ne le supprime pas expressément. Qu'il n'y ait pas de confusion, supprimer un filtre, quand je fais ici clic droit, effacer le filtre, ça n'efface pas la définition du filtre, ça efface simplement, ça nous permet de retourner à la liste complète des joueurs. Si je clique à nouveau sur la petite flèche à côté du picto filtre ici, je retrouve bien mon filtre paramétré, c'est-à-dire mes joueurs de 0 à 12 ans. Voilà, donc là j'ai mes jeunes joueurs. Alors on va voir qu'on peut combiner plusieurs critères. Alors je reviens. Donc Jean-Pierre me dit qu'il y a des 13 ans. Alors oui, parce que 0 à 12 ans, ça se base en fait sur donc l'âge qui est affiché ici, pardon, c'est l'âge que la personne va avoir dans l'année. Donc si je vérifie, Pierre Malo Body Show, que je dise pas de bêtises, il a déjà 13 ans. Donc je pense que j'ai pas utilisé le bon champ âge. Donc merci de la remarque. Alors, je vais modifier mon filtre. Donc je reprends les joueurs de 0 à 12 ans, modifier. Vous voyez que j'ai deux critères âge. Et il y a une petite subtilité entre les deux. Il y en a un qui est l'âge effectif et un qui est l'âge que la personne va avoir dans l'année. Donc je vais changer mon critère. 0, 12 ans, ajouter. Alors je vais supprimer le premier. Je sauvegarde et je vais prier pour que ça me donne le bon résultat, ce qui est le cas. Je m'en sors pas mal là dans l'histoire. Donc là, je n'ai plus de joueurs qui ont 13 ans, donc c'est bon à savoir. Effectivement, ici dans les critères,
dans l'âge, il vaut mieux prendre le deuxième âge qui est donc l'âge effectif au moment où on fait le critère. Celui-là, l'âge sans l'accent et l'âge que le joueur va avoir dans la saison. Bien, alors, donc j'en étais à montrer qu'on va pouvoir après compléter, qu'on va pouvoir compléter et donc ajouter des critères supplémentaires. Donc, pour ce faire, il n'est pas nécessaire de créer un nouveau filtre, je peux décider de modifier mon filtre actuel. Donc, je vais faire modifier. Voilà, donc je suis sur mon filtre de tout à l'heure, on retrouve mes critères et je vais pouvoir ajouter par exemple des critères supplémentaires. Je vais préciser, je veux les joueurs de 0 à 12 ans, mais je veux uniquement les garçons par exemple. Donc je vais descendre, aller sur le critère sexe et puis dire voilà, je veux uniquement sexe masculin, je fais ajouter. Et là vous voyez donc le critère est venu s'ajouter au critère d'âge. Donc je n'ai pas dégradé mon filtre précédent, je l'ai simplement complété. Alors, ce qu'il faut savoir, si je laisse le nom identique et je fais sauvegarder, il va écraser le filtre précédent. Si, comme là, je vais mettre par exemple à la place de joueur de 0 à 12 ans, je vais mettre garçon de 0 à 12 ans et je fais sauvegarder, il ne va pas écraser mon filtre précédent, il va copier le nouveau filtre avec son nouveau nom. Voilà, donc là j'ai demandé les garçons de 0 à 12 ans, je fais OK, et si tout va bien, je ne dois plus avoir que des joueurs de sexe masculin dans ma sélection. Et je vais pouvoir donc, au fur et à mesure, aller plus précisément. On va donner un autre exemple. On va prendre ici. Donc on va se baser sur ce filtre-là, garçon de 0 à 12 ans, modifié. Et je vais aller, je veux par exemple uniquement les joueurs classés. Donc je vais aller chercher les critères d'index. Et index, je vais dire par exemple de -9. Alors -9 plus 9, le logiciel comprend automatiquement. Hein, il sait faire la différence. Et jusqu'à 53 inclus. Donc, et je vais lui donner un nom, garçon de 0 à 12 ans, classé. Ajouter, sauvegarder, OK, voilà. Et donc là, j'ai tout de suite une liste un peu plus restreinte, donc je n'ai dans ma liste que les enfants de sexe masculin classés. Voilà. Si je regarde maintenant dans ma liste de filtres, je retrouve ma succession de filtres au fur et à mesure enregistrés. Si certains filtres ne m'intéressent plus, je peux revenir ici sur le picto filtre, sélectionner celui que je souhaite supprimer, donc par exemple les joueurs de 0 à 12 ans, et je clique sur effacer. Voilà. Et donc là, le filtre n'apparaîtra plus. Alors, ça c'est mon filtre personnalisé. Voilà. Bien. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les filtres sont mémorisés par utilisateur, mais sont présentés pour tous les utilisateurs. Alors, regardez ce que je fais. Donc là, je suis identifié avec, je suis sur le compte administrateur. Je vais changer de compte. Je vais m'identifier en tant qu'utilisateur simple, se connecter. Donc là, je change de compte utilisateur. Je reviens sur la liste des joueurs et vous voyez que je n'ai plus de filtre actif. Donc les filtres sont bien utilisés par utilisateur. En revanche, si je déroule ma liste de filtres, les filtres qui auront été créés bénéficient à tous. Hein. Je peux récupérer des filtres créés par un autre utilisateur et me les appliquer. Donc voilà, j'ai des garçons de 0 à 12 ans. Souvenez-vous tout à l'heure qu'on avait aussi un filtre par type de membre. Clic droit, filtrer le type de client, et je vais dire membre, joueur du club. Voilà, et là je retrouve sensiblement la liste que j'avais tout à l'heure pour l'utilisateur administrateur. Donc je vais revenir sur le compte administrateur pour continuer la démonstration. Voilà,
je retrouve mon filtre de tout à l'heure. Alors, donc c'est intéressant parce que si par exemple je fais une sélection particulière, si je me déconnecte et je me reconnecte un peu plus tard, je la retrouve. En revanche, il faudra faire attention parce que ça peut être un peu piégeux, notamment lorsque le club utilise un compte partagé plutôt qu'un compte nominatif. Beaucoup de clubs utilisent le compte administrateur et se partagent le mot de passe 1, 2, 3, 4. Du coup, si un utilisateur laisse un filtre actif, celui qui prend la suite peut être surpris. Donc, le bon réflexe à avoir est de regarder en bas de l'écran si des filtres ne sont pas déjà appliqués sur la liste. Bien, clic droit, effacer le filtre, je reviens à ma liste générale, mais toujours parmi mes membres et joueurs du club. Alors, je vais vous montrer 2-3 filtres intéressants. Par exemple, si je veux savoir si dans ma liste de joueurs du club, j'ai pas un anniversaire dans la journée, nouveau, alors, anniversaire et mois, d'accord, on va dire anniversaire du jour, je vais mettre le 30-08 au 30-08. Alors, je peux avoir un intervalle un peu plus long. On va dire les anniversaires du mois, pour que l'exemple soit un peu plus significatif. Anniversaire du mois d'août. Donc, je vais demander du 1er août au 31 août, ajouter, sauvegarder, anniversaire du mois d'août. Voilà, et donc là, j'ai 69 personnes dont l'anniversaire est au mois d'août. Alors, je vais m'en assurer, je vais faire un clic droit, sélecteur de champ, et je vais aller afficher la date de naissance. Hop, je vais la mettre à côté de l'âge. OK. Donc là, si tout va bien, je devrais avoir uniquement les personnes qui sont nées au mois d'août. Donc ça peut être sympa en termes d'animation pour le club, de pouvoir rapidement identifier les personnes qui ont leur anniversaire à une date proche. Autre filtre qui sera très utile pour les clubs, plutôt à vocation sportive. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire donc une sélection sur des critères d'âge, en utilisant la date de naissance ou le champ âge, en prenant bien soin de prendre le deuxième, celui avec l'accent circonflexe. Mais je peux aussi utiliser les catégories sportives ici. Et là, j'ai directement les catégories qui m'intéressent. Et ça peut parfois être plus intéressant. Donc, si je veux voir les seniors, je peux sélectionner. Alors, en maintenant la touche CTRL appuyé, je peux faire une sélection multiple. Pensez toujours à cette manip avec la sélection par la souris et la touche CTRL appuyé. Je peux sélectionner mes seniors, ajouter, catégorie sportive, voilà, sauvegarder, OK. Et j'ai bien normalement uniquement mes seniors dans ma sélection, donc 422 personnes, toujours parmi mes membres et joueurs du club. Alors n'oubliez pas derrière que les sélections, leur vocation derrière, c'est de vous permettre d'exploiter cette liste, hein, à commencer par l'éventuelle sortie d'une édition, édition des données licences. Donc là, j'ai une édition de mes 422 seniors. Voilà. Ça peut être aussi la possibilité d'envoyer un email à ces personnes, donc faire une sélection des joueurs, pour peu que je dispose de leur email, parce que je vous conseille toujours d'enregistrer dans les fiches des joueurs, sélectionner vos joueurs et ensuite aller dans communication, envoyer un message email. Moi, je ne sais pas combien de personnes avec email je vais avoir dans mon résultat, on va le laisser travailler. Donc là, il est en train de récupérer les emails des personnes que j'ai sélectionnées. Voilà, et donc, j'ai parmi les 422 personnes sélectionnées, j'en ai 159 qui ont un email, et je pourrais donc aller plus loin et faire partir un email, ce que je ne montre pas là, parce que là, ça va directement ouvrir mon client Outlook et me créer un mail avec 159 destinataires. Donc, je vais laisser. Voilà, je n'irai pas au bout de cette fonction-là. Sachez qu'elle elle fonctionne bien pour peu que vous ayez un Outlook Express ou un Windows Mail paramétré sur votre poste.
avec un bémol quand même, c'est que vous prenez de gros risques à envoyer des mails à, on va dire, à plus de 100 destinataires sur un même message. Donc faites très attention à ça pour ne pas vous retrouver après mis en liste noire par votre fournisseur d'accès en voulant envoyer plus d'une centaine de mails d'un seul coup. On vous conseillera de procéder plutôt par petit lot de mails, d'une cinquantaine de destinataires à chaque fois. Bien. On va continuer. On va prendre un autre exemple de mail, de filtre personnalisé. Donc nouveau, et je veux avoir à l'écran les joueurs du club Air France uniquement. Donc joueurs d'Air France. Je vais aller dans le nom du club d'origine. Donc le critère qui s'appelle nom du club d'origine. Et je vais demander, alors cette fois-ci non pas par secteur, puisque je vais comparer la valeur du nom par rapport à une concordance. Donc je vais aller plutôt pas dans la partie qui s'appelle par valeur. Et je vais dire concordance au début, R. Donc le logiciel va comprendre qu'il doit m'afficher toutes les personnes dont le nom du club commence par R. Je sauvegarde, OK. Alors je n'ai personne, tout simplement parce que je suis Moliette et que pour l'instant j'ai un filtre qui ne présente que les joueurs de Moliette. Donc normalement, si j'efface le filtre par type de client, voilà. Vous voyez, j'ai maintenant uniquement les joueurs d'Air France. Et ça inclut les joueurs d'Air France Marseille, Orly, Roissy, tous les joueurs des sections Air France. Alors cet exemple-là, je le fais pour vous montrer qu'il est possible de faire, de passer un critère sur le début du nom d'un champ. Hein, et en l'occurrence, par cet exemple-là, ça peut être intéressant de fonctionner de cette manière. Alors regardez bien maintenant l'exemple que je vais vous donner parce qu'il est sacrément utile. Il y a un filtre dans le module licencié qui est en lien direct avec le module compétition. Je vais faire nouveau, vous allez comprendre assez vite. Alors, ce filtre s'appelle compétition tout simplement. Compétition jouée ici. Je vais sélectionner. Vous voyez ici, j'ai la liste des compétitions enregistrées sur mon logiciel. Alors, je vais prendre les joueurs du prix Labéry. Donc, compétition jouée, je vais sélectionner ici, prix Labéry. Et je peux prendre une ou deux compétitions. Là, la compétition, elle était organisée en deux parties, deux compétitions disjointes. Ajouter, sauvegarder, OK. Et j'ai les participants de la compétition Labéry. Si j'ouvre mon module compétition, je devrais retrouver exactement la même liste de joueurs. Bon, là, j'ai agrégé deux compétitions, mais si j'en sélectionnais une, finalement, je retrouve ici ma liste d'inscrits de compétition que j'aurai dans le module tournoi, dans le module compétition. Alors, en quoi est-ce que ça peut être utile? Comme je l'ai montré tout à l'heure, si vous sélectionnez maintenant, donc clic droit, tout sélectionner, vous allez dans communication, envoyer message email. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour envoyer, par exemple, une confirmation d'inscription. Vous avez inscrit vos joueurs sont donc dans le module compétition associé à l'épreuve. Par ce filtre, vous pouvez les retrouver dans le module licencié et bénéficier de ce que le module licencié sait déjà faire, c'est-à-dire envoyer un email à une sélection de joueurs. Et vous pouvez donc envoyer message email et écrire un message à ces joueurs en leur disant, par exemple, nous vous confirmons votre bonne inscription au trophée au prix Labéry, la compétition aura bien lieu samedi, la remise des prix aura lieu à telle heure, etc. Enfin, nous vous remercions de bien nous communiquer, de bien enregistrer votre licence et votre certificat médical. J'en passe et des meilleurs. Donc voilà. Donc ce filtre-là par compétition, il est très intéressant. On n'y pense pas parce que dans le module licencié, on ne fait pas directement le rapprochement avec la gestion des compètes. D'ailleurs, la majeure partie des clubs que je vois finalement travaillent quasiment uniquement avec le module compétition ouvert et le module licencié reste très très souvent fermé. Donc voilà, ça peut être intéressant de montrer l'interaction entre les deux. Alors au-delà de ça,
il y a également la possibilité, donc je fais nouveau, je vais vous montrer un autre filtre. Alors les deux filtres compétition jouée, filtre dynamique sont quasiment identiques. Alors compétition jouée, filtre dynamique, c'est intéressant parce que ça vous permet de faire une sélection, non pas sur un choix de compétition existante, mais sur des types de compétition et des intervalles de temps. On va dire par exemple, je veux mes joueurs de Scramble. Mes joueurs de Scramble, je prends le critère compétition jouée, je vais aller ici dans la liste des formes de jeu et je vais prendre ce dernier, Scramble. OK, ajouter, sauvegarder, OK. Et là, j'ai 245 joueurs. Ce sont les joueurs qui ont au moins joué une fois un Scramble chez moi. Donc après, vous pouvez imaginer d'agir sur ces joueurs-là. Alors pour être, on peut être plus précis, je vais aller dans mes joueurs de Scramble, modifier. Et dans mon filtre ici, je peux dire, je vais appeler ça mes joueurs de Scramble. Alors on va dire les Scramble du printemps. Et dire, ben voilà, je veux les joueurs qui ont joué un Scramble entre, alors je ne vais pas cliquer sur l'année, on va dire entre mars, donc le 20 mars au 20 juin, voilà, sauvegarder, OK. Et voilà, et là je devrais avoir normalement les joueurs qui ont joué un Scramble dans cette période-là. J'ai 157 joueurs. Pour aller un petit peu plus loin, modifier, vous pouvez aussi dire les joueurs qui ont joué un Scramble. Alors je vais décocher cette partie-là, je vais dire les joueurs qui ont joué un Scramble sur les 6 derniers mois. Scramble, 6 derniers mois. Changer, sauvegarder, OK, OK. Et j'ai les joueurs qui ont joué un Scramble dans le club sur les 6 derniers mois. Et ce filtre sera dynamique, c'est pour ça qu'il porte ce nom-là, c'est que derrière, vous le laissez courir tout au long de l'année. Quand en décembre, vous appellerez ce filtre-là, il vous ramènera tous les joueurs qui ont joué un Scramble entre le mois de, si je dis pas de bêtises, juillet et à décembre inclus. Voilà, les 6 derniers mois. Bien. Alors, une dernière chose avant de passer à la partie compétition, c'est l'utilisation d'un champ qui est pas, enfin d'un passage de critères qui n'est pas, on va dire, si intuitif que ça. Je vais créer un nouveau fil que je vais appeler joueur avec carte verte. Alors, les joueurs qui ont une carte verte dans le logiciel sont les joueurs qui ont une date de carte verte enregistrée. Comment interpréter ça? On va aller voir dans la liste des champs disponibles, on va aller dans les champs spécifiques FF-Golf et on a date carte verte. Donc avoir la présentation de cette manière-là, ça paraît pas au premier abord évident de savoir comment on va s'en sortir. Ce que je veux donc, je veux les joueurs qui ont une date de carte verte enregistrée. Donc je vais dire, je vais utiliser ici le champ, la variable qui s'appelle champ vide, que je vais combiner avec le champ qui s'appelle pas. Alors, en bon français, FFGolf date carte verte, pas champ vide, à ajouter. Ça veut dire en fait que je prends tous les joueurs dont le champ date carte verte n'est pas nul, n'est pas vide. J'enregistre et je fais OK. Et donc là, j'ai normalement uniquement des joueurs dont la carte verte est enregistrée. Si je vais vérifier, je vais dans une fiche et voilà, donc carte verte en bas à droite, vous voyez ici, oui. Alors, je prends cet exemple-là volontairement alambiqué pour vous expliquer comment utiliser cette notion ici de champ vide et de pas. Donc, si vous voulez faire un critère, passer un critère en disant je veux les personnes dont le champ n'est pas vide ou dont le champ est vide, donc pensez-y, c'est ce critère-là et celui-ci, à cocher ou à décocher. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur l'utilisation des opérateurs.
à chaque fois, on a plutôt été dans la combinaison de critères, donc en utilisant le et, mais on peut aussi combiner les critères avec l'opérateur ou. Donc si par exemple je voulais faire plutôt la réunion de deux sélections disjointes, plutôt que de faire un et qui fait une intersection, j'utiliserais plutôt le ou qui fait la réunion. Mais là on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus complexes et qui vont rendre un petit peu le discours plus difficile à comprendre. Cela dit, ça fonctionne bien. Les valeurs qui sont montrées à côté vous permettent de passer des parenthèses pour donner des priorités quand vous combinez du et du ou. Donc ça, je vous laisserai jouer avec cette partie-là si ça vous est utile. Objectivement, hein, dans l'immense majorité des filtres que les clubs pourraient avoir envie de créer, la combinaison par l'opérateur est largement suffisante. Après, bon, vous avez sans doute plus d'imagination que nous. Si vous avez besoin d'utiliser l'opérateur ou et les parenthèses, vous pouvez nous solliciter pour qu'on voit ça avec vous. Et il y a d'ailleurs même de fortes chances que, avec un petit peu de travail, vous soyez plus doué que nous pour le faire. Bien, alors on va passer maintenant dans la partie compétition. Donc, je vais ouvrir le module compétition. On va regarder ce qu'il est intéressant d'utiliser comme filtre dans la partie compétition. Voilà. Hop. Je rentre mon mot de passe. Bien. Donc je suis là dans ma liste de compétition. Bon, ça c'est un écran que vous connaissez bien maintenant. Il y a un filtre de base qui est utilisable dans cette liste-là. C'est la possibilité d'afficher toutes les compétitions ou uniquement les compétitions actives. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment documenté cette partie-là, on n'a pas insisté dessus parce qu'elle sera utile à partir de l'année prochaine. Mais si le club souhaite faire un peu de ménage dans sa liste de compétition et archiver, donc masquer les anciennes épreuves, il peut donc sélectionner une ou plusieurs épreuves et demander, donc, je ne vais pas ici lancer le bouton archiver, pardon, donc sélectionner une ou plusieurs épreuves et demander ici archiver. Donc la compétition va être masquée. Si dans mes filtres je ne demande à avoir que des compétitions actives, je n'aurai pas des compétitions masquées, des compétitions archivées. Donc en début d'année prochaine, donc ça ce sera quelque chose d'intéressant à utiliser pour faire un petit peu de ménage dans la liste des compétitions. Alors maintenant les filtres personnalisables qu'on va trouver dans cette liste-là, vous allez, comme pour le module licencié, le retrouver dans cette liste. J'en avais préparé deux. Je vais vous les effacer pour les recommencer. Ok, je vais faire nouveau. Donc je retrouve un écran maintenant qui vous est familier et je veux la liste des scrambles organisés par le club cette année. Donc je vais mettre le nom scramble, je vais aller ici dans forme de jeu et je vais demander scramble, ajouter, sauvegarder et voilà. Et je retrouve uniquement mes scrambles. Donc je peux faire un filtre sur un type de tournoi. Donc ça, mine de rien, ça peut être intéressant, toujours dans l'esprit qu'au bout d'un moment, on va finir par avoir des listes quand même très conséquentes. Si je veux rapidement retrouver mes scrambles, n'oubliez pas que les filtres sont mémorisés. Donc, je suis sur ma liste globale de compétition. Je veux retrouver rapidement mes scrambles. Voilà. D'un simple clic, je les retrouve. Les autres n'ont pas disparu, elles sont simplement filtrées. Je peux aller plus loin dans cette sélection. Je vais créer un nouveau filtre. Je vais dire les scrambles du printemps ou les scrambles de 2012. Vous aurez compris qu'on peut combiner la forme de jeu avec la date du premier tour et en donnant des bornes. Donc on va travailler par secteur. On va donner comme borne le printemps donc du 21 mars 2012 au 20 juin 2012. Ajouter, sauvegarder. Ok, voilà. Et là j'ai
en théorie, uniquement les scrambles qui ont été organisés pendant le printemps. Donc, on se rapproche très fort de ce qu'on sait faire, de ce que vous avez vu dans le module licencié, avec le même esprit. On va regarder maintenant dans la partie joueur. Donc, je vais retirer ce filtre-là, effacer le filtre, je vais prendre mes compétitions, je vais les trier par date. Hop. Je vais remonter sur les compètes les plus récentes. On va essayer de trouver une compète avec un petit peu de monde. On va reprendre le fameux prix Laberry. Ça, c'est parce que j'avais travaillé dessus tout à l'heure. Donc, gestion de la compétition, inscription et carte de score. Donc, je retrouve mes joueurs de ce trophée-là. On retrouve ici notre picto habituel sur les filtres que l'on peut passer sur la liste. Et l'utilisation est exactement identique à celle qu'on peut en avoir dans le module licencié. Néanmoins, vous allez le voir, quand on fait nouveau, il y a quand même beaucoup moins de champs disponibles, ce qui parfois peut être un peu gênant et ce qui peut justifier que vous fassiez vos filtres sur des compétitions en utilisant plutôt le module licencié donc le critère que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle compétition jouée. Donc si je veux faire un filtre sur mes joueurs sur un champ qui me manque, je le ferai plutôt à partir du module licencié en utilisant compétition jouée et en combinant avec tous les autres champs disponibles. Donc j'avais créé sur cet exemplaire, par exemple, deux exemples de filtres qui peuvent être intéressants. Les joueurs du club, alors je vais faire modifier. Donc qu'est-ce que j'avais utilisé comme champ pour ça? Le champ type de joueur. Voilà, type de joueur, en sélectionnant membre et joueur du club. Voilà. Alors, ce qui me permet, n'oubliez pas que les filtres sont mémorisés. Ensuite, dans toute compétition, les compétitions à venir y compris, je n'aurai plus besoin que d'un seul clic pour identifier les joueurs du club parmi une liste d'inscrits, parce que j'aurai enregistré ce critère. Et regardez donc ici, hop, je filtre et je n'ai plus que les joueurs du club. D'accord? Effacer le filtre, je reviens à la liste de tous mes joueurs, et ici, les joueurs du club. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y a évidemment pas mal d'applications à ce type de filtre. Alors un autre exemple que j'avais rentré, c'est un filtre sur l'index des joueurs, dernière série, modifié. Donc je demande les joueurs dont l'index de compétition est supérieur ou égal à 36. Bon, j'ai choisi des bornes de façon assez arbitraire. 36 à 54. Donc maintenant, dans ma compétition, dans n'importe quelle compétition, je suis capable d'identifier très rapidement, là j'en ai pas dans cette épreuve-là, ce qui me tombe bien, je suis capable d'identifier les joueurs qui ont telle catégorie d'index, et je peux combiner avec le sexe, etc. et retrouver donc une gamme de joueurs. Et donc avant de terminer, vous rappelez simplement que, donc là on parle de filtres personnalisés, mais que partout dans la partie compétition, vous avez la possibilité de filtrer, et ces filtres-là sont présentés par case à cocher. Si je veux uniquement les joueurs de première série, je les coche ici. Voilà. Si je veux, par exemple dans ma liste de départ, dans l'écran de gestion des départs, si je veux filtrer par tranche horaire, par sexe, je retrouve également des filtres. Je vais faire repasser mes joueurs sur la droite. Donc j'ai sur chacun des écrans les filtres qui correspondent à leur utilisation et qui bien sûr sont à utiliser si vous voulez bien manipuler le logiciel. Donc voilà, je vais achever ma présentation et j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Je vais vous redonner la parole.